Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les renda irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aurait des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête.
Les hommes mourront de peur dans la crainte de malheur arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs et frères, aujourd'hui l'Église Mère célèbre le premier dimanche de l'Avent en essai, appelé dimanche de l'Espérance. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, Dieu promet de faire surgir un germe juste de la maison de David qui régnera avec justice et droiture. Et ce Messie est identifié comme étant Jésus dans notre vie d'aujourd'hui. Et cela évoque l'espoir d'une restauration spirituelle et d'une justice divine. Dans un monde souvent marqué par le désespoir, les conflits et les injustices, ce passage nous rappelle que la restauration est possible. Il nous encourage à garder espoir en des temps difficiles, à croire en la possibilité d'un changement positif. Dans un contexte où les inégalités et les injustices persistent, il est essentiel de promouvoir des actions éthiques et justes et lutter contre les injustices sociales. Ainsi, ces passages nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir et de la justice peut briller à travers nos actions. Dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, ce passage nous encourage, en tant que chrétiens, de cultiver des relations authentiques et de se conformer aux valeurs de l'Évangile. Ainsi, l'amour est un élément clé dans la vie chrétienne et doit se manifester activement. Dans l'Évangile, Saint Luc nous présente un discours apocalyptique de Jésus où il évoque des signes de la fin du temps et des événements à venir. En effet, ces passages nous appellent à la vigilance et à l'espérance. Cependant, cette vigilance implique une vie de prière, de service et de charité. Dans un monde agité, nous sommes appelés à cultiver notre relation avec Dieu et être attentifs et attentives aux besoins des autres. Chers sœurs et frères en Christ, le monde dans lequel nous vivons est plein de controverses et de troubles. Seule la foi en Christ et la préparation spirituelle sont des sources de force et de consolation. Ainsi, nous sommes invités à vivre dans l'attente active de Christ en cultivant une relation profonde avec lui à travers la prière et l'amour pratique envers nos frères et sœurs. Chères sœurs et frères, dans la foi et l'humilité, prions le Seigneur, le Maître du ciel et de la terre, afin que, dans les moments de peur et d'angoisse, qu'il fasse briller sa lumière sur nos chemins et que nos cœurs soient remplis d'espoir et de paix. Ainsi, nous pourrions porter témoignage de sa bonté et être instruments de la paix,
prêts à accueillir son amour et sa miséricorde. Amen.